Les évolutions technologiques du secteur de la fonderie suscitent de nouvelles vocations et engendrent la création de nouveaux métiers. Aussi novateur qu'inattendu, le métier de designer produit fait désormais partie intégrante des stratégies de développement des entreprises du secteur. Octavie Bonnat a été formée à l'IFTS de Charleville-Mézières et s'épanouit pleinement dans ses nouvelles fonctions. Je suis designer produit. Mon métier consiste donc dans la fonderie d'Alu à créer du mobilier et de la décoration. La fonderie Rollinger et la fonderie Rocroyenne ont décidé de créer leur propre gamme de produits finis, de décoration. Et donc c'est mon rôle de dessiner le mobilier de demain au sein de ces deux fonderies. J'apporte le côté créatif donc, dans ces deux fonderies qu'il n'y avait pas. Je travaille aussi sur de la 3D. Aussi bien donc dans ma gamme de produits que dans de la sous-traitance. Il y a beaucoup de clients qui arrivent avec des plans. Et c'est moi qui ai recréé leur pièce en 3D pour pouvoir l'utiliser en fonderie. À Rocroi, la fonderie rocroyenne conjugue savoir-faire traditionnel et diversité de l'outil de production. L'avènement de l'impression 3D offre à cette entreprise de nouvelles perspectives de développement. On a voulu commencer à travailler sur la fabrication additive il y a quelques années, sachant que c'était pour nous un procédé tout nouveau. La fabrication additive, on a rencontré deux aspects, si j'ose dire. En l'occurrence, l'aspect fabrication additive sur tout ce qui est matière plastique et fabrication additive sur ce qui est moule sable. La fabrication additive pour tout ce qui est plastique nous permet de réaliser des petites pièces qui vont nous servir de modèle ou de pré-modèle. Pour ce qui concerne la fabrication additive au niveau du sable, le procédé est complètement différent puisque là, on imprime du sable. C'est-à-dire que nous, au niveau du process de fonderie, ça nous permet d'obtenir un moule directement à couler. On a besoin de compétences au niveau numérique. Cette compétence, on l'a aujourd'hui grâce à Octavie, qui a été formée à l'IFTS sur ce genre de technique. Rationalisation des moyens, accroissement de la rentabilité ou porte ouverte de toutes les velléités, l'évolution des technologies donne au secteur de meilleures possibilités de contrôle comme de créativité. Avec ces technologies, effectivement, on va beaucoup plus vite, avec des coûts effectivement intéressants. Et puis, en même temps, on peut être plus créatif puisque l'impression 3D, on s'exonère d'un tas de contraintes techniques du fait de cette technologie, de l'apport de cette technologie. Pour Mathieu Cahan, responsable du chantier Fastform au sein de l'entreprise Ferry Capitain, nouvelle technologie doit rimer avec nouveaux procédés, focus sur une autre nouveauté. Le principe du procédé Fastform, c'est de réaliser des moules de fonderie dans lesquels on va venir couler du métal, mais sans passer par l'étape de réalisation d'un modèle physique en bois ou en polystyrène. Donc on passe par la réalisation d'un fichier 3D numérique. Donc on a une pièce numérique, on va créer un moule numérique autour, qu'on va ensuite découper en plusieurs morceaux pour rendre des blocs de sable usinables dans la machine. Et ensuite, on vient usiner les blocs de sable pour obtenir la forme voulue, pour pouvoir assembler tous ces blocs et puis créer le moule tel qu'on l'aurait fait avec un modèle. Sauf que par ce process, on évite la fabrication d'un modèle physique. On remarque qu'on arrive à obtenir des moules relativement rapidement, vu qu'on a évité le délai modelage. On a fait des essais de précision sur les pièces qui sortent, on obtient des pièces qui sont relativement plus précises que sur un modèle bois, qui était le maximum de précision qu'on avait à la base. Donc c'est les deux principaux avantages de ce process, rapidité et puis précision accrue. Grâce à ces évolutions hautement technologiques, les fonderies de Champagne-Ardenne surfent sur une dynamique porteuse d'espoir pour un secteur clé de notre économie.